La chaîne YouTube anti-YouTube, c'est ce que tu es en train de regarder. Donc moi, je m'appelle Constantin, j'ai une chaîne YouTube qui a déjà eu le trophée des 100 000 abonnés. Et je redémarre tout sur cette chaîne pour expliquer justement comment ça fonctionne sur YouTube, comment ça a fonctionné pour moi, partager mon expérience et rendre à YouTube ce que YouTube m'a donné. Donc si ça t'intéresse, bienvenue. Tu es en train de regarder la chaîne YouTube anti-YouTube, c'est-à-dire que c'est la chaîne qui répond pas du tout au code de la plateforme. La chaîne qui est complètement en décalage par rapport à ce qu'il faudrait faire. C'est même un peu l'opposé de ce que je fais sur ma chaîne principale. Ma chaîne principale, pour donner un petit ordre d'idée, donc on est aujourd'hui 120 000 abonnés. Ça fait 3 ans que je fais ça et c'est des formats très différents de ceux-là. Là, j'utilise un format qui est très direct. J'allume mon iPhone et j'ai mis un petit micro, je tourne tout simplement et je partage mon expérience. Et c'est en ça que c'est une chaîne YouTube anti-YouTube. Mais vu que je suis pas bête, je sais exactement ce que je fais, je sais exactement pourquoi je le fais. Donc, je vais t'expliquer ça très rapidement. Il y a deux manières de voir les choses. Soit tu veux être un YouTuber qui va faire beaucoup de vues, moi c'est ce que je suis sur mon autre chaîne, donc un créateur de contenu, un entrepreneur, peu importe, avoir une personal brand de volume pour aller parler un peu à tout le monde. Ma chaîne principale est dans le thème de l'automobile, donc c'est un sujet c'est une niche que j'essaie d'occuper en allant charger des sujets viraux. Et donc aujourd'hui, si je fais moins de 80 000 vues sur une de mes vidéos, c'est un flop total pour moi, c'est un échec, c'est pas bon par rapport aux statistiques de la chaîne. Et pourtant, je recommence ici une nouvelle chaîne qui n'a strictement rien à voir, qui est dans un format totalement différent. La moitié des gens sont peut-être même déjà partis au moment où je te dis ça. Mais je le fais pour une très très bonne raison. C'est parce que sur cette chaîne-là, j'ai envie de prouver que juste avec un iPhone, en lançant un enregistrement, on peut aller chercher une audience, ou en tout cas on peut intéresser des gens à son sujet. C'est ce que j'ai envie de montrer aux gens. Si tu as une entreprise, que tu as envie de partager ton expertise en tant que coach, en tant que consultant, si tu as une entreprise où tu veux parler de tes produits, tu veux parler de tes process, tu veux parler de tes collaborateurs, ou si tu as une association, ou si tu as une passion auquel tu as envie d'intéresser les gens, YouTube est le meilleur média pour ça. Et il n'est pas forcément nécessaire d'avoir des grosses productions comme je fais sur ma chaîne principale. Pas forcément nécessaire de tout scripter. Tu peux juste allumer un iPhone, parler. Et l'algorithme de YouTube est tellement puissant que si tu fais bien certaines choses que je te partage ici, tu vas forcément trouver ton audience. On ne se parle peut-être pas de faire des vidéos à 500 000 vues, mais tu vas pouvoir interagir avec 1000, 2000, 3000, 10 000 personnes qui sont exactement, précisément dans ta niche, dans ton industrie ou intéressées par ton sujet. Et en fait, moi, par exemple, je te disais il y a 2 secondes qu'une vidéo chez moi sur ma chaîne principale qui flop, qui fait 80 000 vues, voilà, pour moi, c'est vraiment un flop. Hein. 80 000 sur, j'ai 120 000 abonnés. Quand je fais une vidéo à 80 000 vues, c'est pas une bonne nouvelle. Et pourtant, 80 000 vues, pardon, c'est un stade de France. 80 000 personnes. Donc en fait, à chaque fois, je me dis, bon, je fais un stade de France toutes les semaines. Mais c'est parce que le business model de mon autre chaîne est vraiment particulier. C'est du business d'influence. Donc je des contrats avec des marques, etc. Donc pour faire ça, il faut faire du volume. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui auraient un intérêt à être sur YouTube, à juste parler de leur activité, voilà, montrer ce qu'ils font de la manière la plus simple possible, comme je suis en train de te faire. Je pense que ce serait bénéfique pour énormément de business. Et il y a donc deux manières d'avoir une personal brand, d'être visible sur Internet. La première manière, comme je te disais, c'est plutôt la partie influenceur. Donc moi, ce que je fais sur ma chaîne principale et sur les autres chaînes que je lance en parallèle, c'est vraiment aller chercher des contrats avec des marques, faire du volume, jouer le jeu de l'influence entre guillemets, même si le mot influenceur il est un peu galvaudé, pardon, on peut dire créateur de contenu. Les gens ont un peu de scrupules à dire influenceur. Bref, au final, c'est on vend de l'espace publicitaire parce qu'il y a des marques qui sont très intéressées pour parler à notre audience à travers nous. Et donc, si tu as une marque que tu aimes bien, avec qui tu as envie de bosser sincèrement, et puis il y en a qui s'embêtent pas, qui regardent juste la taille des chèques, voilà, tu regardes le chèque et tu te dis, allez, j'ai envie de bosser avec eux. Donc, ça, c'est le business de l'influence. Pour ça, il faut faire évidemment du volume. En revanche, sur la chaîne que je suis en train de faire là et la manière dont je te parle ici, mon seul but, c'est de publier tous les jours, d'apporter de la valeur tous les jours, tous les jours, tous les jours. Apporter de la valeur pour rendre un peu à Internet ce que Internet m'a donné, entre guillemets. Hein. Et surtout parce que j'ai autour de moi des potes entrepreneurs, des amis qui font soit des business de consulting, soit des business physiques, des business high ticket, ou qui ont des associations, qui ont des projets et qui ne sont pas sur YouTube alors que je leur dis en permanence, il faudrait que tu sois sur YouTube, tu devrais être là. Il y a des gens qui vont forcément résonner avec ton message. Sur YouTube, il y a des chaînes de flûtes péruviennes qui ont 40 000 abonnés. Donc il y a vraiment une place pour tout le monde sur cette plateforme. Et donc j'essaye de
les enjoindre à travailler sur leur YouTube et à juste poster, parler, expliquer ce qu'ils font, etc., rapidement comme je le fais là. Mais je n'ai pas encore réussi à les convaincre. Donc, je fais cette chaîne pour pouvoir démontrer la puissance de l'outil et qu'en filmant 15 minutes, on peut vraiment avoir des bons résultats. Et voilà, pas forcément aller faire 500 000 vues, encore une fois, mais au moins regrouper une communauté de 1000, 2000, 3000 personnes qui sont très intéressées par le sujet. Donc pour l'instant, vu que je redémarre la chaîne, je sais comment ça se passe, j'ai démarré plusieurs chaînes, je sais très bien que pour l'instant, je parle tout seul et je suis assez à l'aise avec ça. Ceci dit, hier sur la chaîne, on a eu un viewer, donc c'est quand même le début d'un mouvement, on va dire. Et donc si toi, tu regardes cette vidéo, bah voilà, tu fais partie vraiment des tout premiers viewers de cette chaîne sur laquelle je suis direct, transparent, pas de bullshit, pas de blabla, je veux juste apporter de la valeur sur YouTube. Donc, il y a bien deux stratégies distinctes sur la plateforme. Soit tu es Thibaut InShape, Squeezie, Michou, enfin tous les gros youtubeurs, Nota Bene, peu importe qui vous suivez. Donc, tu es quelqu'un qui fait du volume, tu as une grosse audience, tu vis avec du sponsoring, etc. Parce que tu as une personnalité, c'est-à-dire que les gens vont venir te suivre pour la personne que tu es, ils vont venir te suivre, que si t'es Squeezie par exemple, que tu fasses un défi dans un train ou que tu construises un nouvel immeuble ou que tu joues aux cartes avec quelqu'un, les gens vont venir regarder tes vidéos. Les gens, ils ont un rendez-vous avec Squeezie. J'ai pas trop envie de citer cet exemple-là parce qu'en vrai, je consomme pas du tout son contenu. Mais voilà, t'as des gros youtubeurs, peu importe ce qu'ils font. Thibaut InShape, par exemple, il faisait de la muscu avant et maintenant il fait des vidéos avec l'armée. Et s'il fait une vidéo de son mariage, les gens vont regarder, etc. Donc en fait, ils ont une espèce de relation avec l'audience qui est youtubeur à personnalité. Je te suis pour ta personnalité. Je te suis parce que quoi que tu fasses, je sais que tu vas passer un bon moment. Je sais que je vais passer un bon moment en te regardant, pardon. Et après, l'autre partie, si il y a des gens qui se sentent pas d'être très extravertis, très expressifs. Moi-même, je suis plutôt introverti. C'est plutôt les youtubeurs à idées. Et les youtubeurs à idées, les gens ils vont pas te suivre parce que tu es fun et que tu amuses la galerie, mais ils vont te suivre parce que tu as des idées, parce que ce que tu dis les intéresse, ton sujet est un sujet qui les intéresse, ça c'est très important. L'algorithme de YouTube maintenant, il arrive vraiment à segmenter les audiences à qui il envoie les vidéos. C'est pour ça que toi, tu es tombé sur cette vidéo, parce que sur une chaîne qui démarre, il y a rien, il y a 3 vidéos, il y a un viewer, il n'y a pas d'abonnés, donc il faut bien qu'il commence à te présenter la vidéo à quelqu'un. Et donc, toi qui regardes cette vidéo, bah, elle est tombée dans ton feed ou tu l'as eu en recommandation quelque part parce que l'algorithme, il sait exactement flécher le contenu vers toi parce que tu es intéressé par le sujet du personal branding. Si demain tu étais intéressé par le jeu de dés ou le billard, tu n'aurais que des vidéos de billard, tu vois. Alors que si tu fais pas de billard, tu n'en as jamais dans ton feed. C'est ça la beauté de YouTube, c'est que l'algo est vraiment extrêmement puissant et c'est ça aussi que j'ai envie de partager comme message. C'est pour ça que nous deux, on s'est trouvés, que tu es en train de voir ma vidéo. Et c'est exactement ce que tu peux faire aussi, ou ce que n'importe qui peut faire en ayant une personal brand d'idées, c'est-à-dire tu es une personne qui va juste exprimer de la manière dont moi je m'exprime simplement, parler de ton sujet, préparer un petit peu les vidéos éventuellement si tu veux. Moi honnêtement sur cette chaîne-là, je ne prépare rien. Je, je ne scripte pas, c'est pour ça peut-être que parfois il y a un peu de redite ou des bégaiements, je suis navré, mais c'est mon défi aussi de montrer qu'on peut publier tous les jours en 15-20 minutes sans se prendre la tête et apporter de la valeur aux gens. Donc ça, tout le monde peut le faire, vraiment, et il y a un énorme intérêt pour n'importe qui, que ce soit un entrepreneur, encore une fois, qui vend du produit digital, de l'accompagnement, du produit physique, peu importe, quelqu'un qui veut développer des franchises, peu importe, quelqu'un qui a une association et qui a envie de mobiliser les gens et regrouper les gens autour de sa cause, quelqu'un qui a une passion, qui est passionné de modélisme ou de patrimoine et qui a envie de parler de sa passion, tout le monde peut le faire sur YouTube. Et ça prend pas de temps. C'est pour ça que je dis bien qu'il y a deux types de personal branding. Il y en a un où tu vas avoir beaucoup moins de monde, potentiellement ce que je suis en train de faire ici, mais une relation plus directe avec les gens, parce que en vrai, moi, sur cette chaîne, je lis tous les commentaires. S'il y en a, enfin, quand il y en aura, évidemment, j'ai envie de tous les lire. Sur cette chaîne, tu peux vraiment avoir l'impression de passer un quart d'heure avec moi, alors que sur des grosses chaînes où c'est de la grosse prod, où il y a des concepts, où il y a des grandes vidéos et des centaines de milliers de vues, bah là, c'est clairement plus de la télé. Et donc, YouTube remplace la télé pour cet usage-là. Donc, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce. Créer du contenu, développer sa personal brand, ça peut être soit fait en YouTuber à idée, ou en créateur à idée, ou soit être fait en créateur à personnalité. Et je pense que pour la majorité des gens, l'entrée la plus simple, c'est quand même de partager ses idées, parce que tout le monde a une histoire différente. Tout le monde, même quand tu bosses dans une industrie où c'est très saturé, il y a des manières de voir les choses différentes. Moi, par exemple, ma chaîne a 100 000 abonnés, je remonte le trophée comme un prouveur originel. La chaîne a 100 000 abonnés, c'est de l'automobile, donc c'est vraiment une niche qui est très très
peuplé sur YouTube, il y a beaucoup de créateurs automobiles, mais je l'ai fait avec ma manière de parler, mon expérience, ma trajectoire de vie, ma manière de voir les choses, qui était un peu différente du reste. Évidemment, il faut juste pas faire comme tout le monde, sinon ça n'a aucun sens. Mais je veux dire que chacun peut le faire, peu importe que tu joues au poker, que tu lises les cartes, que tu fasses de la météorologie, ou que tu vendes des accompagnements pour devenir ghostwriter sur LinkedIn. Tu peux vraiment euh, parler de la manière dont tu as envie de parler, puis t'adresser à une audience précise sans travailler trop le truc en amont et faire des vidéos très 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 poussées. C'est exactement ce que je vais faire sur cette chaîne. Donc si tu me rejoins, bah, félicitations, bienvenue, abonne-toi si ça t'intéresse, de vraiment connaître tous les coulisses. Je vais te parler dans ces vidéos de ce que j'ai fait sur les autres chaînes, comment j'ai réussi sur ma chaîne principale à, à atteindre ce nombre d'abonnés, 120 000 abonnés, et au-delà de ça, avoir des vidéos vraiment très virales, 600 000 vues, 500 000 vues, 400, 300, etc. Comme je te dis, chez moi, 80 000 vues, c'est un échec. Sur cette chaîne-là, je pense que j'aurai jamais 80 000 vues, mais c'est pas le but. Déjà 80 personnes qui s'intéressent au sujet dont je parle, puis 800, puis 8000 peut-être un jour, c'est déjà énorme parce que je vais essayer vraiment d'apporter un maximum de valeur aux gens qui sont dans une posture de voilà, rendre visible leur activité, leur passion, leur assaut, quoi que ce soit. Se rendre visible eux-mêmes, en fait, développer leur personal brand. Et je le fais sur YouTube alors que je pourrais prendre mon iPhone et faire des réels et bombarder 3-4 réels par jour de manière très naturelle comme ça. Mais je le fais sur YouTube parce que moi, je crois vraiment fondamentalement à YouTube comme étant le meilleur outil. Dans ma communauté sur l'automobile, par exemple, où on est plus de 100 000, il y a vraiment un truc qui s'est développé de confiance parce que les gens discutent avec toi pendant une demi-heure quand tu fais des vidéos. Où là, par exemple, ça fait 11 minutes que je tourne. Ça fait 11 minutes qu'on échange entre guillemets. Moi, j'ai pas ton retour, mais t'écoutes ce que je dis, tu peux être d'accord, pas d'accord, tu peux avoir envie d'en savoir plus, etc. Alors que si je te demande les 5 ou 6 derniers réels que tu as regardés sur Instagram ou sur TikTok, bah, tu sauras pas me dire ce que c'est. Parce que c'est du contenu qui part trop vite, alors que YouTube, c'est du contenu long, qui reste, qui a vraiment un impact. Et moi, mon but sur cette chaîne, bah, c'est de faire une vidéo tous les jours en me disant n'importe quel entrepreneur, n'importe qui, même quelqu'un qui a un emploi du temps très chargé, qui fait plein de trucs, il a forcément 15 minutes dans la journée où il va prendre le temps de déjeuner. Et donc je me dis, bah, passe 15 minutes à déjeuner avec moi, où je te parle de ma stratégie sur YouTube, de toutes les ficelles. Donc là, on n'est qu'au début de la chaîne. Je vais pas griller mes meilleures cartouches, je sais comment ça fonctionne. Je fais ces vidéos un peu d'introduction à la chaîne pour que YouTube ait le temps de détecter qui s'intéresse au sujet du personal branding et de la création de contenu. Et petit à petit, en fait, je vais donner bah, comment on fait les meilleures miniatures, comment j'ai fait mes meilleurs titres, c'est quoi un bon angle pour une chaîne, comment on exploite au mieux les formats, vraiment toute la recette, sans aucune rétention d'informations. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire totalement, aucune rétention d'informations, pour aider les gens à s'exprimer sur YouTube et à faire leur petit bout de chemin, entre guillemets, et à partager leur passion, leurs trucs qui les animent, parce que j'ai encore une fois envie de montrer à mes potes qui ne le font pas pour leur business, qui devraient le faire, et que moi je peux, malgré mon emploi du temps, malgré les tournages que j'ai, les enregistrements, une chaîne principale à faire tourner, plus d'autres activités à côté, bah on a quand même le temps de prendre un quart d'heure et de parler aux gens de l'autre côté de l'écran qui sont intéressés par d'autres sujets. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ça. Si tu as vu cette vidéo jusque-là, bah félicitations. Abonne-toi, évidemment, on va se voir tous les jours, tout le mois de juillet, tout le mois d'août, ça c'est certain. Et puis je vais apporter le maximum de valeur. Et ensuite, si à un moment donné j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à apprendre aux autres potentiellement sur YouTube, après je dis pas que je suis Thibaut InShape évidemment, déjà physiquement ça se voit, mais même en termes d'abonnés et tout, mais bon, je pense qu'une audience de 120 000 personnes, c'est quelque chose qui peut aider beaucoup de business. Donc je vais raconter exactement comment je l'ai fait. Et puis si un jour j'ai fini de donner toute la valeur que j'ai en tête, bah, je couperai la chaîne et je supprimerai les vidéos. Donc voilà, en attendant, abonne-toi. On se trouve demain. Je vais pas te dire même heure parce que je vais poster un peu aléatoirement en fonction de mon emploi du temps. Mais en tout cas, je serai là pour délivrer de la valeur. Et je te dis à très vite. Ciao.